Pour la deuxième fois consécutive, un chapitre ultra court de seulement 11 pages qu'on pourrait résumer tout simplement en une seule phrase. Mon travail va être rapide. Oui, Shoto est arrivé. Et peut-être qu'il arrive trop tard vu que toute sa famille s'est transformée en merguez. J'aime bien, ultra gourmand. Bon, bref, plus sérieusement, bien entendu, Horikoshi, nous parlerons de sa santé et du message sur Dabi et ses réelles intentions. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 389 de My Hero Academia, secours et prière, avec une cover juste magnifique de la part d'Horikoshi qui nous montre Ochako et Toga. Et franchement, juste cette image me hype tellement, c'est tellement coloré, plein de vie, même si on parle quand même d'une tentative d'assassinat. C'est pas bien. Mais malheureusement, il y a écrit en commentaire de la part d'Horikoshi, juste conclusion de leur conversation sur l'amour. Et c'est vrai que ça, par contre, ça me hype pas tant que ça. Si c'est ça les enjeux finaux de ce combat, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais bien sûr, peut-être qu'on reviendra sur le plus intéressant, la condition de Toga avec un alter non adapté pour la société. Bref, commençons par le sujet numéro 1. Ce chapitre est ultra court. Et donc, parlons de la santé d'Horikoshi, parce que bien entendu, en fait, ça fait 2 semaines de suite qu'on a un chapitre qui est plus ou moins de 11 pages, malgré les dessins qui sont juste magnifiques. C'est vrai que c'est extrêmement court. Limite, j'aurais pu attendre 1 mois avant ma prochaine review, surtout qu'on était habitué avec Horikoshi quand même à des chapitres assez denses en termes de contenu, plus autour de 20 pages. Et pour tout vous dire, voilà un commentaire que j'ai lu et qui résume très bien la situation. Enfin... Quelqu'un a dit que ce chapitre était plus petit que son zizi, et ça c'est débile, en fait j'aurais pas dû en parler, mais j'ai trouvé ça marrant. Donc bien entendu, c'est pas la première fois que ça arrive dans le Jump, et on peut se demander si c'est pas dû à l'état de santé d'Horikoshi, qui a pris des pauses par le passé, et qui même là en parle en commentaire des chapitres dans le Jump, le dit, il est souvent malade, il a vraiment du mal à continuer, et c'est vrai que c'est assez compliqué My Hero Academia vu qu'il y a un animé qui sort chaque saison, donc il y a aussi cette deadline qui l'oblige un petit peu à continuer, et c'est pour ça que au début je me suis dit, la seule chose que je peux faire à mon niveau, c'est peut-être publier un message sur Twitter et demander aux gens de le relayer, ou juste on essaye de parler au Jump et dire ouais, il faut absolument qu'ils prennent une pause. Mais aussi, j'ai vu d'autres avis qui disaient que peut-être, peut-être bien, dans un certain sens, ça pourrait être une volonté d'Horikoshi, dans le sens où il aime beaucoup jouer avec les numéros des chapitres, et surtout, même avec la date de sortie des chapitres, comme le chapitre de la semaine dernière, qui était concentré sur Rei, donc la mère des Todoroki, et qu'au final, sort le jour de la fête des mères, et donc peut-être qu'il essaye de faire coïncider un chapitre en particulier, et ralentir un petit peu le rythme de son histoire, pour ça, un petit peu comme dans One Piece, si vous avez pas remarqué, c'est aussi le même délire parfois, mais voilà, peut-être que la vérité se trouve un petit peu entre les deux, mais on est tous d'accord que mourir pour un manga, c'est extrêmement triste, et dans tous les cas, moi, personnellement, j'espère qu'il y aura une pause s'il en a besoin. Voilà, tout simplement. Bref, revenons-en au sujet de cette semaine, le chapitre. Puisqu'en réalité, on a 2 angles pour attaquer ce chapitre, et tout d'abord, la panique générale. Puisqu'on retrouve bien sûr la famille Todoroki, et même si ce chapitre est court, j'y reviens, mais les dessins sont juste somptueux. Vraiment, pourquoi avoir besoin de couleurs quand le contraste est aussi bien géré? L'intensité lumineuse est juste brûlante quand on la regarde. Ça, c'est de la maîtrise du noir et blanc, et même, il gère tout court, en faisant un chapitre court. Oui, ça a beau être ça, c'est vrai qu'en termes de dessin, Horikoshi est toujours là. Donc dès l'ouverture du chapitre, on retrouve les Todoroki avec les mains vers le haut, utilisant leurs haltères de glace pour tenter de calmer un Dabi et littéralement le refroidir alors qu'il est sur le point d'exploser. Et c'est vrai que cette pose fait penser à une certaine forme de prière avec des mains dirigées vers le haut, regardant en l'air. C'est tout simple en fait, il ne souhaite juste qu'une chose, que plus personne ne meure. Et c'est là où c'est vraiment excellent, parce que tu as des passages sur la salle de contrôle où tout le monde littéralement est en panique, l'explosion n'a pas du tout ralenti, et on sent vraiment cette ambiance de fin du monde, que tout va exploser d'un moment à l'autre. Tu vois absolument plein de héros s'enfuir ici et là, même Ochako qu'on va retrouver en face d'un clone de Twice alors qu'elle est en train de s'occuper des clones, et sait-on jamais, ça se trouve qu'elle est en train de se retrouver face aussi à Toga, vu qu'on voit ce clone de Twice qui a un couteau. Oui,
peut-être bien. Est-ce qu'on va avoir l'éveil de l'alter d'Ochako bientôt, avec un alter qui pourra peut-être faire grossir les gens, ou en tout cas les faire tomber vers le bas, manipuler la gravité pour les rendre plus lourds entre guillemets. Ce serait cool parce que ça irait bien avec l'art martial de Gunhead, vu que bah, c'est un petit peu ça le personnage d'Ochako. Ok, je vanne, mais quand même, c'est ça. Mais je sais que certains vont imaginer de la télékinésie ou autre chose, qu'elle puisse faire voler des personnes sans même avoir à les toucher. Bref, ça on le verra bien quand ce sera le sujet d'Ochako. Elle doit évacuer. Vous allez fuir. Et avec les journalistes qui sont en train de retransmettre les événements, bien sûr, tout le monde est en train de regarder ce qu'il est en train d'arriver à la famille Todoroki. Même le fan d'Endeavor qui ressemble de plus en plus à Natsuo avec son écharpe est en train de prier lui aussi, peut-être pour la survie de son héros, mais aussi tout simplement pour la survie de toutes les personnes qui se trouvent à côté, alors que les Todoroki sont juste carbonisés. Et c'est là où on va avoir un passage très intéressant sur Dabi, qui va nous offrir une incroyable réaction qui est surtout forte en émotion, même si ça se fait dans la pudeur, étant donné que voilà, là, il est en train de penser lui-même. C'est pour ça qu'on voit son visage comme s'il était bien, entre guillemets. Une passe similaire à ce qu'on avait pu voir par le passé avec Toga, où peut-être ses réelles pensées sont montrées, et alors que ses yeux semblent s'éteindre puisque l'explosion va t'arriver, tu le sens et tu le vois dire être soulagé. Il est soulagé de maintenant être vu. Il voit sa famille le regarder, même le monde entier le regarder. C'est vrai que je trouve ça intéressant parce qu'au final, en fait, même être héros numéro 1, la volonté première d'Endeavor, c'était peut-être tout simplement aussi un désir de reconnaissance. Être regardé, c'est ça, être reconnu pour ce qu'il fait. Malheureusement, il n'est pas reconnu pour les bonnes choses, mais maintenant, il a l'attention de tout le monde et peut-être que tout ça aurait pu être évité si Endeavor lui avait octroyé l'attention qu'il voulait étant enfant. Et tu vois vraiment absolument tout le monde regarder, même des gens aux Philippines. Je ne sais pas pourquoi ils ont montré les Philippines, mais ça fait plaisir de montrer les Philippines, ok? Des personnes même qui prient à l'autre bout du monde pour que tout se passe bien, mais pour Dabi, il le dit, c'est trop tard. Il ne compte pas revenir en arrière. Et ça, c'est plutôt fort. Et de toute façon, je ne sais pas s'il a un moyen de revenir en arrière alors qu'il est sur le point d'exploser. Et ça nous rappelle encore une fois que malgré que son histoire soit triste, comme l'avait dit Shoto, et que Shoto le comprenait, il doit assumer ses actes et il est le seul responsable de ce qu'il est en train d'essayer de faire. S'il décide d'exploser et de tuer plein de personnes autour de lui, d'un moment on peut pas dire que tout est de la faute d'Endeavor. En vrai, quand il était enfant, il aurait dû revenir chez lui, mais vu qu'il a vu que Endeavor s'occupait de Shoto, alors ça lui a pas trop plu, surtout que Endeavor continuait ce qu'il avait fait avec Toya, ça l'a dégoûté, mais s'il était revenu, c'est sûr que tout se serait passé différemment. Vraiment, c'est de la faute de tout le monde. On peut pas accuser juste Endeavor d'être responsable de tout. Enfin, c'est marrant, mais un peu abusé, je pense. Et alors que le chapitre va se terminer, oui, ça arrive très très vite, on va voir ces enfants qui étaient en train de regarder ce combat se dire qu'il y a encore de l'espoir. Un espoir qui arrive à toute vitesse, puisque je trouve que la mise en scène marche extrêmement bien. Voir cette image de paysage, certains l'ont reproché à Horikoshi parce que dans un chapitre qui fait juste 11 pages, on a des paysages, mais je trouve que ça marche bien, justement pour représenter la vitesse. Un paysage avec des buildings qui semblent vides, abandonnés, calmes, et seulement la déflagration de l'arrivée d'Ida et Shoto par un trait juste fulgurant. Je trouve que ça marche bien. Là, j'ai senti la vitesse alors qu'il n'y avait que une impression blanche qui passait. Bien sûr, Shoto a créé une sorte de coque de protection vu la vitesse à laquelle ils allaient, une sorte d'avion en fait, limite en glace qui est en train de se détruire alors qu'ils arrivent, et les enfants ont espoir dans le fait que Shoto puisse régler la situation. Et en plus, il l'appelle 5 Zizi. C'est toujours aussi bizarre. Hein. C'est toujours aussi bizarre. C'est vrai que le héros numéro 1, dire qu'Endeavor, il pensait que ce serait 5 Zizi. La société héroïque est perdue. Quelle humiliation! Ce sera donc à Shoto de tenter de régler cette situation. Celui que Dabi déteste le plus, après Endeavor, bien sûr, et peut-être aussi celui qui le comprend le plus. Après, reste à voir si sa capacité de phosphore sera assez pour arrêter Dabi. Et bon, globalement, le chapitre 389 de My Hero Academia, bien que court, est fort, car le désir profond de Dabi est révélé. Ne pas simplement être vu, mais être regardé. Et alors qu'il va mourir,
Tout le monde le voit, aussi bien sa famille qui tente de l'arrêter, lui et son explosion imminente, que le monde entier. L'enfant ignoré est au centre de tout, car cette fois, son explosion ne se fera pas seule dans le silence, mais fera du bruit. Et alors que chacun espère à sa manière le meilleur alors que le pire est en train d'arriver, Shoto est là, et reste à voir s'il peut devenir le héros qui sauvera sa famille.